Beaucoup de gens sont intervenus pour se plaindre. J'ai entendu notre ami Apampa, merci beaucoup d'être venu et très heureux de vous revoir, parler de l'assainissement dans les quartiers, particulièrement lorsqu'on a bitumé les voies. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un programme spécial qui a été conçu par le gouvernement et qui est financé par la Banque mondiale qui s'appelle le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Alada est compris dans ce programme-là. Et donc, je veux vous demander encore une fois, Madame Assogwa aussi, soyons un peu patients, ça va venir. Ça va se faire. Nous avons prouvé, et le président Patrice Talon a prouvé que lorsque nous avons fait les programmes, nous avons conçu les programmes, nous les exécutons. Nous n'avons pas dit que nous allons tout faire, mais nous avons priorisé les domaines dans lesquels nous voulons agir et dans ces domaines-là, nous avons veillé à ce qu'il y ait des résultats. Donc je veux vous rassurer que l'assainissement des quartiers d'Alada va se faire. Et un dernier point sur lequel on est obligé de le faire. Le conseiller tout à l'heure qui a parlé, le dernier, vous a parlé de Glodjibé. Aujourd'hui, à Glodjibé, grâce à la dynamique qui a été créée pour que dans notre pays, il y ait un peu plus d'industrialisation, que les produits agricoles soient transformés dans notre pays avant d'être exportés. Grâce à cette dynamique, il y a pas mal d'entreprises qui se sont installées. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 000 personnes qui ont un emploi à Glodjibé. De ces 10 000 personnes, il y en a pas mal qui viennent dormir à Alada, qui viennent dormir à Sékou. Dans un an et demi, c'est 20 000 personnes qui vont être là-bas. Dans 10 ans, la projection, il va y avoir 300 000 personnes qui vont aller travailler là-bas. Plus de la moitié de ces gens-là, ils vont venir vivre à Alada ici. C'est des activités pour les commerçants. Ce sont des logements pour beaucoup qui vont construire des maisons ici, des appartements pour que ces travailleurs puissent venir loger à Alada. Parce que c'est plus facile pour eux et c'est moins coûteux pour eux de venir à Alada que d'aller à Calavi ou même d'aller encore plus d'aller à Cotonou. Donc, Glodjibé, c'est une dynamique industrielle qui est beaucoup en faveur d'Alada. Et je veux vraiment que ici, chacun cherche à voir quelle opportunité il peut tirer de ça. Qu'est-ce que je peux vendre aux gens qui travaillent à Alada et à Glodjibé et qui vont venir loger ici, qui vont manger ici, qui vont boire ici. Et forcément, ils vont dormir ici. Ils vont être soignés et nous sommes en train de faire une étude pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme infrastructure sanitaire à Alada et dans les zones environ autour de Glodjibé, pour que les 300 000 travailleurs qui vont vivre là-bas demain et qui vont forcément créer de la vie pour plus d'1 million de personnes. Parce que je parle des travailleurs, mais autour des travailleurs, il y a tous les gens qui vivent autour d'eux, leurs familles, leurs amis. Tous ces gens-là auront besoin de vivre, de manger, de se soigner et de se loger. C'est pour ça que je veux vraiment que ici nous partions avec le sentiment que quelque chose est en train de se faire. Mon dernier point, c'est ce point que le préfet a introduit rapidement. L'acte fondateur de mettre ici à Alada le chef-lieu du département de l'Atlantique est un acte crucial pour le développement d'Alada. Tout ce qui vient à Alada, parce que cette décision a été prise, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je ne veux pas parler de la cité administrative qui est en cours de construction et qui va forcément se construire. Où est-ce que vous voulez que le préfet travaille? Où est-ce que vous voulez que les directeurs départementaux travaillent? Où est-ce que tous ces fonctionnaires vont travailler?
On va construire le logement du préfet, celui du secrétaire général, etc. À côté, dans le cadre des 20 000 logements, on est en train déjà de construire les 200 logements à Alada. Beaucoup de logements dans les autres cités ne sont pas encore construits, mais à Alada, les 200 logements sont déjà construits. Je voulais faire ces précisions-là et vraiment remercier les uns et les autres, féliciter les collègues qui avaient en charge d'animer Alada et l'Atlantique. Nous avons du travail. Merci beaucoup de votre attention.